Votre savoir est très profonde, donc j'aimerais en bénéficier avec votre réponse, merci. On m'a posé une très bonne question, une question très importante. Il souhaite comprendre une chose qui l'a toujours intrigué. Quelle est la définition d'Allah dans l'islam? Et si cette définition inclut également de nombreux aspects de négation et semble contredire les définitions des autres religions? En réalité, dans l'islam, la définition d'Allah explique ce qu'Allah est, mais aussi ce qu'Allah n'est pas. Outre le fait de savoir ce qu'est Dieu, il est également important de savoir ce que Dieu n'est pas. Ainsi, si quelqu'un prétend faussement qu'une chose ou une personne est Dieu, vous pouvez facilement identifier qu'il s'agit d'une fausse affirmation. En ce qui concerne la réponse à la définition d'Allah, la meilleure réponse qu'un musulman puisse vous donner se trouve dans le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit « Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » C'est une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Dieu Tout-Puissant, donnée dans le noble Coran. C'est un concept fondamental, un test décisif pour identifier toute personne qui prétend que tel ou tel individu est Dieu. Si cet individu correspond à cette définition en 4 lignes, nous, musulmans, n'avons aucune objection à accepter cette personne comme Dieu. Par exemple, permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a des êtres humains qui disent que Bhagwan Rajneesh est Dieu. Lors d'une séance de questions-réponses, un frère hindou m'a dit que les hindous ne considèrent pas en pourtant Bhagwan Rajneesh comme Dieu. Moi, je n'ai jamais dit que les hindous considèrent Bhagwan Rajneesh comme Dieu en général. Cependant, de nombreux êtres humains prétendent que Bhagwan Rajneesh est Dieu. Laissez-moi maintenant vous donner un exemple pour comprendre comment utilisons-nous ces négations de cette sourate 112, c'est-à-dire « Dis, il est Allah, unique, qui est une affirmation positive. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc comment utilisons-nous cela? Essayons de faire un test et d'appliquer ces versets à Bhagwan Rajneesh. Le premier test est « Dis, il est Allah, unique. » Bhagwan Rajneesh était-il unique? Était-il le seul homme à avoir prétendu être divin? Il y a des centaines de personnes qui ont prétendu être divines. Et dans notre pays, l'Inde, il y a des milliers d'hommes qui ont affirmé être divins. Des milliers de personnes ont dit qu'elles sont Dieu. Il n'est pas le seul. Mais les adeptes de Rajneesh diront « Non, Bhagwan Rajneesh est unique. » Alors passons au test suivant. Allahu Samad, Allah, l'absolu et l'éternel. Rajneesh était-il absolu et éternel? Lorsque nous lisons son autobiographie, nous découvrons que Bhagwan Rajneesh souffrait d'asthme, de diabète sucré et de douleurs chroniques au dos. Imaginez un Dieu tout-puissant souffrant d'asthme, de diabète et de douleurs chroniques au dos. Le troisième test, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Nous savons que Bhagwan Rajneesh est né au Madhya Pradesh et qu'il avait une mère et un père. En 1981, il se rend en Amérique et trompe des milliers d'Américains. Dans l'État de l'Oregon, il fonde son nouveau centre, connu sous le nom de Rajneeshpuram. Plus tard, le gouvernement américain l'arrête et le met en prison. Rajneesh prétend que le gouvernement américain l'a empoisonné lentement. Donc imaginez un Dieu tout-puissant disant qu'on l'a empoisonné lentement. En 1985, le gouvernement américain l'expulse du pays. Il revient en Inde et retourne dans la ville de Pune, où il relance son centre, aujourd'hui appelé Osho Commune. Si vous visitez l'Osho Commune aujourd'hui, vous verrez une samadhi, où ses cendres ont été déposées après sa mort. Il y est écrit, sur une pierre, Osho, Bhagwan Rajneesh, Osho, jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990. Jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990. Ils ont oublié de mentionner sur la Samadhi qu'ils n'avaient pas obtenu de visa pour 21 pays différents dans le monde. Imaginez un Dieu tout-puissant venant sur cette terre pour visiter différents pays et ayant besoin de visa. Et le dernier test, Walam yakullahu kufuwan ahad, qui est si strict
que dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Nous savons que Bhagwan Rajneesh avait une barbe blanche comme un être humain, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains. Dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit, dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Par exemple, quelqu'un dit que Dieu Tout-Puissant est 1000 fois plus fort qu'Arnold Schwarzenegger. Vous avez peut-être entendu parler d'Arnold Schwarzenegger, la personne qui a obtenu le titre de l'homme le plus fort du monde, Mr. Univers, l'homme le plus fort de l'univers. Dès l'instant où vous comparez Dieu à quoi que ce soit, dans ce monde, que ce soit Arnold Schwarzenegger, Dara Singh ou King Kong, que ce soit 1000 fois ou 1 million de fois, dès que vous comparez Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Walam yakulahu kufuwan ahad. Donc mon frère, en résumé, voici le concept de Dieu tout-puissant. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, à savoir, pourquoi cela contredit le concept de Dieu dans d'autres religions? En fait, c'est une idée fausse, que le concept d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran contredit les autres religions. Si cela contredit les pratiques des autres religions, je suis d'accord avec vous, mais cela ne contredit pas les écritures religieuses des autres religions. Car malheureusement, les adeptes de la plupart des religions, qu'il s'agisse du christianisme, de l'hindouisme, etc., ne lisent pas leurs propres écritures. Donc si nous analysons les pratiques des non-musulmans, cela contredit. Mais si vous retournez aux Écritures, si nous devons comprendre le concept de Dieu dans une religion quelconque, le mieux est d'essayer de découvrir ce que cette écriture de cette religion dit au sujet de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre le concept de Dieu en observant ce que font les adeptes des religions. Par exemple, si vous voulez connaître le concept de ce qu'est le sikhisme, le meilleur endroit où vous pouvez aller est le Guru Granth Sahib, l'Adi Granth. Si vous lisez le premier volume, le premier chapitre, le premier verset du Guru Granth Sahib, il est connu sous le nom de Japuji. Oui, c'est correct, connu sous le nom de Japuji. Il dit que Dieu est un. Il est appelé le vrai. Il est appelé éternel. Il existe. Il est compatissant. Il est libre de toute peur et de tout besoin. Et si vous savez, dans le sikhisme croit en un Dieu. Il ne croit pas au culte des idoles. Il ne croit pas à l'avatarvada. Et sous sa forme manifeste, il est appelé Ekomkara. Et sous sa forme non manifeste, il est appelé Omkara. Et si vous lisez les écritures du sikhisme, il y a divers attributs donnés à Dieu Tout-Puissant. Si vous lisez les écritures sikhes, Dieu Tout-Puissant est appelé Satnama. Il est appelé Saint-Nom. Il est appelé Kartar, le Créateur. En train de dire tout à l'heure, en fait, déjà les formes fléchies sur le nom de Allah. Donc, je pense que Gloire a bien expliqué sur la qualification, c'est-à-dire la terminaison finale du mot Allah, selon sa position dans la phrase, c'est-à-dire si c'est le sujet ou bien c'est un complément d'objet direct ou c'est un complément d'objet indirect. Donc là, il a très bien précisé avec, je pense, l'aide de ChatGPT. Il a pu lui-même comprendre, en fait, si on utilise Allahu ou Allahi ou Allah, tout simplement. Donc, je pense que là, c'est très clair. Mais juste, en fait, la confusion que vous faites par rapport au nom, c'est que le frère, tout à l'heure, il essayait d'expliquer tout le monde que ça veut dire une divinité, donc un dieu, un être divin. En fait, c'est un mot qui existait avant l'islam, tout simplement, donc dans l'arabe pré-islamique. Donc, il utilisait ilah pour dire un dieu. Donc, il est utilisé pour qualifier les idoles ou des divinités spécifiques, tout simplement. Et maintenant, quand l'islam est arrivé, pour définir ou qualifier Dieu ou pour donner un nom à Dieu de façon propre, ils utilisent Allah. Et maintenant, selon la phrase, le contexte, on peut dire Allahu ou Allahi ou Allah. Donc, tout simplement. Donc, c'est comme quand on vous dit de dire petit marteau, ça signifie quoi? Petit marteau peut être un nom propre. Ça n'a aucun sens de dire ça signifie quoi, à moins qu'il y a un sens traditionnel dedans. Donc, Allah, c'est un nom propre. Il a été donné pour créer une sorte de différence totale pour dire le Dieu l'unique.
mais c'est le Dieu des musulmans, tout simplement, ou le Dieu unique créateur des cieux et de la terre. Donc c'est un nom propre. Maintenant, si quelqu'un veut parler en arabe pour dire un Dieu, en dehors de Dieu, du Dieu créateur, par exemple, le Dieu du foot, tu peux dire il a du foot, par exemple. Si tu veux dire que Dieu est grand et que tu ne fais pas référence au Dieu créateur des cieux et de la terre, tu peux tout simplement dire il a Akbar. Exactement comme le frère l'a dit tout à l'heure. Donc, on peut dire il a Akbar, pardon, pour dire un Dieu ou le Dieu grand. Le Dieu est grand. Mais dans ces cas, on ne fait pas référence au Dieu qui est créateur des cieux et de la terre, tel qu'il est connu dans l'islam, ou même certains chrétiens, comme ils disent Dieu, tout simplement. Donc, quand vous dites même un chrétien qui dit Dieu, sans forcément, parce qu'il y a des chrétiens qui croient qu'il y a Dieu et il y a Jésus-Christ qui est son fils. Donc là, il y a le Dieu créateur des cieux et de la terre. Là, qu'on peut... Attends. Ouais. Professeur, je ne sais pas si tu le comprends, parce que moi, je ne comprends rien dans ce qu'il dit là. Même. Je ne sais même pas ce qu'il dit. J'ai mal à la tête. Professeur, la gloire va et lui, hein, pardon. Moi-même, je vois là où il va aborder. Il veut nous faire savoir, petit Mato, que le mot Allah n'existait pas au préalable, c'est-à-dire avant l'islam. Que le mot Allah a apparu avec Mahomet. C'est ça, non, DMC? Si, en résumé. Alors, j'ai envie de te faire Non, est-ce que c'est ça, oui ou non? En résumé, c'est ce que tu veux nous faire comprendre, non? Alors, par rapport à tout ce que tu as dit là, moi je veux juste le résumer. Alors, je réexplique en fait, parce que... Non, si c'est pas ça, tu nous dis, est-ce que tu veux nous faire savoir que le mot Allah est apparu au temps de ton prophète Mahomet et que en réalité, les gens n'utilisaient pas Allah? Les gens n'utilisaient pas Allah pour qualifier le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils utilisaient Ilah pour qualifier un Dieu, un idole, tout simplement. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, moi, je suis pas monté pour répondre aux questions comme vous. Non, attends, moi, je vais te montrer deux sources qui contredisent ce que tu as en train de dire. Le mot Allah, c'est ce que tu as dit, ça désigne le Dieu unique chez les Arabes. Mais ça ne désigne pas la divinité de l'islam. C'est ce que nous, on vous dit. Le mot Allah, chez les Arabes, là, quand ils veulent se référer au Dieu unique, ils utilisent le mot Allah, qui veut dire Dieu. Comprenez très bien. Mais ce n'est pas un nom du Dieu de l'islam. Donc, c'est les musulmans qui sont venus s'attacher à ce mot-là pour en faire de cela leur Dieu. Le nom de leur Dieu, pour en faire de cela le nom de leur Dieu. Sinon, le mot Allah a bien et bel existé avant l'islam. Les Arabes utilisaient ce mot-là pour désigner Dieu en arabe. Bon, la preuve en est que si moi je vais te demander, DMC, ouais. Comment on dit Dieu en arabe? Alors, tu reviens à la même question de départ. Hein. Non, je dis comment on dit Dieu en arabe. Alors, ça dépend. Est-ce que tu parles du Dieu créateur des cieux et de la terre ou pas? Bon, moi, je vais me référer à un Dieu unique. Comment on dit ça en arabe? Alors, tu peux dire Ilah. Voilà. Le Dieu unique, c'est Ilah? Le Dieu créé... Alors, tu m'as demandé... Parce que, écoute, non, très bien, c'est toi qui mélanges les choses. J'arrive. J'arrive d'abord, je vais préciser quelque chose. Oui, parce que vous, quand on dit que non, le Dieu unique là, vous pensez que c'est Allah. C'est pas Allah hein, chez les Arabes. Écoute très bien ce que je vais te dire. Parce que pour toi, le Dieu unique, tu as dit que non, c'est Allah. Mais en réalité, c'est parce que tu ne connais pas le nom de ta divinité que tu dis c'est Allah. Mais sinon, quelqu'un peut-être qui adore un Dieu, je prends un exemple, bon, qui adore les fétiches, peut-être lui, chez lui là, fétiche qu'il adore là, c'est ça que lui son Dieu unique. Donc lui, il peut utiliser le mot Allah pour désigner lui ses fétiches. Il peut utiliser le mot Allah parce que pour lui, les fétiches qu'il est en train d'adorer là, c'est son Dieu. Donc pour lui, fétiche est son Dieu unique. Donc il peut utiliser également le mot Allah. Mais ça ne désigne pas le Dieu de l'islam. C'est ce que tu as fait comprendre. Mais ça n'a aucun sens ce que tu dis parce que déjà là, cette personne qui parle, la personne n'est pas arabe. La personne n'a aucun sens d'utiliser Dieu et dire Allah alors qu'il n'est pas arabe, il n'est pas musulman, il n'est pas... Voilà. Donc un polythéiste ou un croyant des idoles, un idole, son idole, il peut l'appeler s'il veut Dieu unique, mais il ne va pas l'appeler Allah parce qu'il n'a pas. Donc dès qu'il va l'appeler Allah... Qu'est-ce qui te fait dire ça?
C'est toi qui dis que non, c'est Dieu qui l'adore, c'est Ilah. Mais lui, pour lui, c'est un Dieu unique. Lui, pour lui, là, c'est Dieu. Il prend les sources. Regarde, je vais te montrer une source. Donne-moi ça. Je vais te montrer une source rapidement. Je me mets en grand. Parfait. Parfait. S'il te plaît. S'il vous plaît, mettez-moi en grand si possible. Voilà. Voici ça. Voici la source qui est là, qui est faite par plusieurs chercheurs. Hein. Voilà. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que la source dit? Allah est l'appellation arabe de la divinité. Le mot Allah est construit sur la contraction. Écoute très bien, sur la contraction en latin al et le mot ilah qui veut dire Dieu. Voilà, fais pause. Non, fais pause là-bas parce que tu viens de faire un autogol là. Là, tu viens de te faire un autogol. Regarde. Laisse-moi lire, frère. Laisse-moi. Non, mais fais un point. Laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Après, tu vas faire tes. Attends, laisse-moi lire. Attends, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, mais. Laisse-le. Qu'est-ce que tu veux dire ici? Regarde, lui, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, il me demandait qu'est-ce que ça veut dire ilah, qu'est-ce que ça veut dire le Dieu en arabe. Il vient de se faire un autogol là, parce que là, il vient d'expliquer al-ilah signifie donc le Dieu. Donc, tout simplement. Donc, le al, c'est l'article. Et mon ami, il a lu ça devant tout le monde. La première phrase là, faut lire. Voilà, faut lire la première phrase. Allah est quoi? Lis la première phrase là. Allah est l'appellation arabe de la divinité. C'est tout. Maintenant, quand tu dis, il a dit. Maintenant, l'autogol, à quel niveau? Dans votre tête là. L'autogol, c'est tout simplement. Dans votre tête là, c'est autogol qui se promène sûrement dans votre tête. Non, mais c'est pas. Moi, je suis pas là pour gagner ou pour. Moi, je suis là pour. Maintenant, tu n'es pas là pour gagner. Qui a parlé d'autogol? Quand je dis, alors, il faut pas là pour gagner. Qui a parlé d'autogol? Quand je dis autogol, c'est parce que tout simplement, il s'est contredit. Autogol, c'est tout simplement. Il s'est contredit à quel moment? J'étais en train de lire quelque chose. En quoi? Il s'est contredit dans le sens où, depuis le début, il me disait que on ne peut pas utiliser, enfin, Al-Ilah ne veut pas dire Dieu. Et là, dans l'article... Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes? qu'il n'est pas saoulé par hasard, frère? Ça dit, toi, tu t'es fait des phrases dans la tête que tu attribues aux gens, quoi. Non. Mais est-ce qu'il m'a demandé... Depuis on est là, à quel moment il a dit c'est à quel moment il a dit Al-Ilah ne veut pas dire le Dieu? Tout à l'heure. Ça dit, toi, tu construis des phrases dans ta tête. Et puis tu dis, voici ce... Et ça, j'ai remarqué, c'est fréquent chez les musulmans. En fait, le problème, c'est que vous, même quand tu poses une question... Attends, laisse-moi finir. Et même, j'ai remarqué chez le musulman, même quand tu poses une question au musulman, lui, il va reformuler ta question dans sa tête. Et il va répondre à lui-même sa propre question. Ça dit, toi, ta question là, il s'en fout. Donc, toi, tu étais là. Toi, tu étais sur le live, tu as entendu la gloire dire Al-Ilah ne veut pas dire le Dieu. On dit Allah, c'est la contraction de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Tu nous dis, la gloire dit. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, hein, franchement. Non, il m'a demandé. Je ne sais vraiment pas comment vous êtes. Il m'a demandé au début comment on dit le Dieu en arabe. Je t'ai dit, quand tu veux dire le Dieu, tout simplement, sans parler du Dieu créateur des cieux et de la terre, tout simplement un Dieu, comme un nom masculin, je ne sais pas moi, ou pour qualifier quelque chose de Dieu, tu utilises le mot Al-Ilah. Maintenant, quand tu parles de Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le suprême, on utilise Allah, tout simplement. Non, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est que tu ne comprends pas même là. Le mot Allah, ce n'est rien d'autre que la contraction de Al-Ilah. Tu vois, non, tu ne comprends rien même dans le film. C'est-à-dire, ils ont contracté. Al-Ilah, c'est ce qui donne Allah, qui veut dire le Dieu. C'est ce que nous sommes en train de lire. Tu veux contredire quoi encore? Vas-y, continue la lecture. Continue. Allah n'est pas différent de Al-Ilah. Tu comprends, non? C'est un mot qui est contracté. On a juste fait l'élision on appelle ça comment même, de la Hamza instable. Voilà.
On a fait l'élision de la hamza instable en enlevant le i pour coller pour que ça donne Allah. Tu comprends? Donc, sinon, c'est al et puis il a. Ça encore, c'est une autre règle de la grammaire en arabe. L'élision de la hamza instable. On élimine le i et puis ça donne Allah. Oui, mais le problème est que vous... Tu comprends? Non, donc laisse-moi lire. Attends, laisse-moi lire, regarde. Vas-y, finis. Voilà, regarde. Allah est l'appellation arabe de la divinité. Le mot Allah est construit sur la contraction en latin al et le mot ilah, qui veut dire Dieu avec un petit d minuscule, c'est-à-dire le Jean Dieu. Al-Ilah signifie donc le Dieu. Et puis cette contraction a fait sauter le i par la phérèse, auraient dit les Grecs. Cela nous donne Allah. Tu as compris maintenant? Donc quand vous attendez Allah, Allah, là, ça veut tout simplement dire le Dieu. Ça veut dire c'est la contraction de deux mots. Al, latique, et puis Ilah. Donc Allah n'est pas un nom. Maintenant. Les musulmans, comprenez ça, Allah n'est pas un nom. C'est pas le nom de la divinité de l'islam. Mais du coup, maintenant regarde. Ouais. Attends, il faut te calmer. C'est aussi l'appellation de la divinité bien avant l'avènement de la révélation islamique. Donc c'est Al-Ilah, c'est pas Allah. Comment? Là, on parle de... Mais Al-Ilah, c'est Allah. C'est la même chose. DMC, tu comprends pas quoi? Demande-lui qu'il te donne le nom d'un Dieu qui a été appelé Allah avant l'islam. Demande-lui ça. En fait, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Mais il faut lui demander qu'il te donne le nom d'une divinité qui a été appelée Allah avant l'islam. Il va nous donner ça, on va comprendre. Mais il veut pas, chef, il veut pas comprendre. Attendez d'abord. Les gars veulent rien comprendre. Oh non, qui a fait monter Taouba? Attends, lui m'a menti tout à l'heure. On va aller chicoter. Non, toi tu es menteur. Toi tu es menteur. On te dit Dieu est le plus grand, tu dis Allahu Akbar, menteur. Voilà, donc si je comprends bien, c'est votre prophète qui est venu avec le mot Allah, c'est ça? Ça dit ça n'existait pas avant votre prophète. C'est ce que vous voulez faire comprendre aux gens ou bien... Ça, je m'adresse à la chose maintenant, AD7 et puis DMC. Si je veux comprendre bien, parce que tout à l'heure, je vais vous flanquer un chaos, vous allez arrêter de raconter ces choses-là. Est-ce que c'est votre prophète qui est venu avec ce mot Allah? J'ai une source là, il arrive, il y a une source rapidement. AD. Alors, est-ce que je peux répondre rapidement? Alors, oui, je t'explique. Alors, je t'explique. Pour dire Dieu le créateur des cieux et de la terre, que ça soit même les chrétiens, si on veut dire en arabe, on veut parler de arabe, mais s'ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre, ils vont absolument dire Allah, s'ils veulent croire à ça. S'ils ne veulent pas croire, tant pis. Maintenant, si quelqu'un veut utiliser pour dire une divinité quelconque... Tu vois, c'est ce que je me plaignais tout à l'heure. J'ai dit, vous vous posez une question et vous répondez à votre question. Ce que tu dis là, il t'a jamais demandé ça. Je ne sais pas. Et ça, c'est fréquent. Hein? Tout musulman, c'est comme ça. Tu lui poses une question, il se pose une question et lui-même, il répond à sa question. Bon, la gloire, il faut continuer. Bon, voilà. Il a dit que... Bon, ils ont dit que c'est quel Dieu qu'on appelait Allah avant l'islam. Moi, je vais lire une source rapide et puis on va voir. Voilà. On va lire rapidement. Ça, c'est qui était Allah avant l'islam. Je vais lire. En effet, si nous ne savons pas à quoi pensait exactement le grand-père du prophète de l'islam quand il a appelé son fils Abdallah, écoutez très bien. Nous savons en revanche qu'une tribu arabe yéménite du nom de Ak venait à la Mecque pour le pèlerinage et faisait les vocations pour Oubal, la grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahumma Oubal. Ce qui signifie, écoutez très bien, qui signifie nous t'invoquons, oh Allah Oubal.
Donc, ça veut dire, avant même que votre prophète arrive, il y avait des gens même qui adoraient déjà une grande divinité de la Kaaba. Et ils invoquaient sous le nom de Allah ou Baal. Voici ça. Et cette idole-là, on appelle ça Oubal. Et ils appelaient ça Allahouma ou Baal. Qui veut dire, nous t'invoquons, oh Allah ou Baal. Voilà, contredisez ça et on voit. Vous êtes les comédiens, vous là. Donc, ce qu'on retient, c'est que le mot Allah là, voilà, ça veut dire le Dieu. C'est ce que vous disiez. Donc, les statues ou Baal que les gens adoraient ici, ils ont dit quoi? Allahouma ou Baal. Donc, vous ne pouvez pas contredire ça. Et ce thème-là, je sais que Petit Mato, tu es là? Je suis là, frère. Écoute, Voilà, peut-être qu'on rentre dans ta zone de frappe. En fait, Donc, je vais m'imiter là. Les musulmans, si vous voulez intervenir, on est là. Je vais m'imiter rapidement. Non, mais déjà, vous prenez des articles de n'importe où, on sait tous comment ça se passe exactement. N'importe quoi, ils livrent, on ne sait même pas qui a écrit ces livres. Donc, C'est muté, hein. Voilà, voici la personne qui a écrit. Voilà. Il dit qui était Allah avant l'islam? C'est Najib Haïdi. C'est lui qui a écrit ça. Voilà. Moi j'ai une petite question pour vous. Les chrétiens arabes, comment ils disent le Dieu créateur des cieux et de la terre dans leur prière? Alors, dites-le moi. Tu dis quoi? Dites-moi, les chrétiens. C'est là même que tu prends ton chaos toi-même. Voilà, moi je vais le chrétien arabe va dire. Tu dis quand il veut dire quoi? Quand il veut dire quoi? Dieu est le plus grand, c'est ça? DMC, tu dis quand il veut dire quoi? Je vous demande, les chrétiens arabes, quand ils disent Dieu le créateur en tant que créateur, je parle pas de Dieu avec un petit D, le Dieu créateur des cieux et de la terre, quand ils sont en train de faire des prières et qu'ils veulent prononcer son nom, le nom propre du Dieu créateur des cieux et de la terre, comment ils l'utilisent? Non, si c'est son nom propre, ils vont dire Jésus. Si c'est son nom propre, ils vont dire Jésus. Moi, je te parle. Ah, t'es sérieux là? Jésus en a un truc. Non, il va dire Yassou. Il va dire Yassou. Oui, bien sûr. Si c'est tu as dit le nom propre. Tu as dit nom propre. Si c'est son nom propre, il va dire Yassou. Non, mais moi, je te demande comment ils disent. Oui, comment ils disent quoi? Comment ils disent mais, du coup, faut me Dieu. donner une source. Voilà. Là, tu as changé. Faut me donner ta source. Tu dis? Ah, ma source, ta source, ouais. Ta source où ils disent Yeshua, oui. Ou Yahshua, je sais pas comment. Moi, j'ai dit Yeshua. Moi, j'ai dit Yeshua. Du coup, montre-moi comment les chrétiens arabes, où est-ce que c'est écrit, ou voilà. Faut pas juste dire ça comme ça dans l'air, en fait. Oui, je vais chercher. Mais comme tu as dit nom propre, donc j'ai dit le nom propre, parce que le chrétien a pour Dieu Jésus. Donc, c'est Yahshua, il va dire. Maintenant, si tu me dis comment il va dire... À tous les chrétiens, tous les chrétiens considèrent que Jésus c'est Dieu, tous les chrétiens? C'est pas ça mon débat. Tu as dit chrétien arabe, je te réponds en tant que chrétien arabe. Je m'en fous que tous les chrétiens, ça c'est pas mon problème. Non, toi tu n'es pas chrétien arabe. Voilà. Oui, bien sûr, mais je te dis ce que les chrétiens arabes disent. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, je vais chercher la référence tout à l'heure même pour te donner. Maintenant, si tu changes, si tu dis nom propre, il va te dire Yassou, simplement. Parce que lui, son Dieu, c'est Jésus. Simple. Comme de l'eau à boire, quoi. Voilà. Maintenant, si tu veux modifier ta question, je suis disponible. Non, moi, tant que tu ne me donnes pas la référence, tu parles juste dans l'air, comme ça, en fait. Ah, d'accord. Attends, je te cherche ça. Attends. On ne va pas te fatiguer. Maintenant, toi. Il ne faut pas te fatiguer. Moi, mais attends, tu as déjà ça, non? Voilà, tu as déjà ça. Okay. En arabe ici. Ouais, non, attends d'abord, Petit Mato, attends. Toi, selon toi, comment les chrétiens arabes disent, comment ils appellent Dieu par le nom propre, hein? Comment ils l'appellent, les chrétiens arabes? Attends, n'ouvre pas Crécho d'abord, Petit Mato. Attends. Okay. DMC.
Mais c'est sa question, tu te poses une question, tu lui reposes la même question. J'ai répondu à la question. Il m'a demandé des preuves. Je lui pose ma question. Moi, je vais montrer ma preuve. Il va également montrer sa preuve. Donc, je lui ramène sa Tu n'as question. pas encore montré sa preuve. Jusqu'à présent, J'ai tu n'as dit, pas encore montré ta preuve. tu t'appelles pas DMC. Attends. Merci. Tu t'appelles pas DMC. DMC. Je dis le chrétien arabe. Jamais les Non, gens regarde, s'exprimer. si tu continues comme ça, Arrête le tu désordre. t'appelles pas DMC. On ne peut pas te faire tu veux descendre. pas me faire Arrête descendre. avec toi, mais reste Si tu veux pas me poli. faire descendre. Si tu veux faire moi. Est-ce que c'est à toi qu'il parle? Est-ce que c'est à toi qu'il parle? Est-ce que c'est à toi qu'il parle? C'est pas à toi qu'il parle? Bon, Lui, je il dit laisse là sa DMC. preuve. Il va Non, montrer attends, sa l'autre. preuve. Je laisse Mais DMC. avant Je de vais montrer sur sa AD7. preuve, là, il pose la question. Est-ce que c'est à toi qu'il parle? Faut te calmer. C'est quelle façon il s'est victimisé? Oh, vous aimez trop ça, vous là. Et c'est à toi qu'il parle. Il lui pose sa question pour savoir si il a une idée. Donc maintenant, quand il va finir de répondre, il va montrer sa preuve maintenant. Donc faut te calmer quand on va te donner la parole. Quand même là. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à monter? Voilà, il est là comme si on t'avait forcé à monter. Je ne sais même pas pourquoi vous. À chaque fois, ça dit quand vous êtes sur un live et puis c'est vous qu'on indexe de semer le désordre, vous ne savez pas. Bon, peut-être c'est votre nature pour vous. Semer le désordre, c'est une bonne chose. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, DMC, oh là là, il est parti. Sinon, il allait retourner vers lui directement. Donc, DMC. En fait, Petit Mato, tu n'es pas, tu es démuté. Hein, Je suis là. Oui, tu es démuté là, voilà. DMC, vas-y, tu voulais dire quelque chose? non, en fait, moi, je pensais que, enfin, vous voulez être juste et correct parce que déjà, vous dites que le mec, il devait pas intervenir, mais toi, dès qu'il est intervenu, alors qu'on parlait avec professeur, il y a Lord qui est intervenu, et là, vous voulez faire intervenir Petit Marteau, mais du coup, c'est quoi la justice, l'égalité dans tout ce qu'on dit, en fait? Tu vois pas? Donc, Non, la Lord, chose avec le dis-moi, professeur. Lord, un instant. Attends, Lord, un instant. DMC, dis-moi pourquoi Lord est intervenu. Faut pas mentir. Non, il est. Ouais, tu vois, Lord, laisse-le aussi. faut pas Dis-moi pourquoi manquer Lord de est respect aux gens. Faut respecter Pourquoi les gens. Lord est intervenu? Laisse ça. Pourquoi Non. Lord a fait son intervention? Pourquoi? Il est intervenu parce que tu me parlais et il y a le frère qui est intervenu. Donc lui aussi il est intervenu. Donc je dis Donc, maintenant que non, c'était pourquoi. Tu vois? Non. Pourquoi à chaque fois je te pose mes mais je questions? t'ai tu réponds à répondu, d'autres tu veux choses. quoi? Je t'ai répondu ta question. Justifie le fait qu'il se démute pour parler. Je te dis alors pourquoi? en fait là on n'est pas à l'école pour que tu me fasses de la pédagogie en fait. On n'est pas à l'école. Là, tu me laisses répondre. Maintenant, si t'es pas content, tu me dis je suis pas content. On recommence. Et si vous êtes tous pas contents, vous pouvez me faire descendre. Mais là, on n'est pas à l'école. Tu peux pas me faire A, B, C, en fait. Tu vois ou pas? Donc là, le collègue, Je le vois, frère, il est regarde, intervenu. DMC, moi je vois très bien ma question. Oui, Petit Mato, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Petit Mato. Et d'envoyer un DMC. lien, quoi. Voilà, moi, DMC, moi mon problème, ce n'est pas dans les interventions. C'est pas que. En fait, si moi je suis en train de parler des animaux et que toi tu viens me parler des plantes, tu veux que je t'écoute jusqu'à la fin, c'est ça? Parce que le problème, c'est pas la réponse que tu me donnes, mais est-ce que cette réponse correspond à ce qu'on t'a demandé? Est-ce que cette réponse-là, ça cadre avec ce que j'étais en train de te demander? À chaque fois, tu me planques un hors-sujet. À chaque fois, justifie au moins le fait que Lloyd puisse se démuter pour intervenir. Il faut justifier pourquoi Lloyd s'est démuté pour intervenir. La logique, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est honnête, qui est logique, va dire c'est parce que mon frère s'est démuté et Lloyd voulait le recadrer. Pour quelqu'un qui est logique, hein, qui craint Dieu, bien sûr. Mais à chaque fois que je te pose des questions, je te parle des œufs, toi tu me parles du couteau. Et tu me dis non, je ne peux pas répondre comme tu veux. Donc, tu veux que j'écoute les informations que tu me donnes du couteau, pas sur les œufs. En fait, c'est de ça que je me plains depuis. Je ne t'empêche pas de répondre comme tu veux, mais réponds à la question qui t'est posée. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que, par exemple, quand tu me dis 1 plus 1, je te dis égal à 2, tu veux pas qu'ils argumentent, qu'ils expliquent pourquoi 1 plus 1 égale à 2, quoi. Que je te réponde juste égal à 2,
et je ferme ma bouche. C'est ça que tu veux, ça? 1 plus 1 égale à 2, tu as répondu à ma question. Et du coup, Mais si je te j'argumente dis, pas. Pourquoi? attends, non, laisse-moi, je t'ai écouté, tu vois. 1 plus 1 égale à 2, en ce moment-là, tu as répondu à la question même. Si tu veux, tu justifies comme tu veux. Mais si je te dis 1 plus 1 égale, et puis tu me dis, ma femme a mangé de la loco aujourd'hui, mais tu veux que j'écoute ça, quoi? Non, là, C'est ça là, on mon est en train problème de avec sortir. vous. On est en train de sortir dans le Mais truc. Alors, c'est ça mon problème avec est-ce vous. que je peux parler juste une minute là? Ah, mais je ne t'empêche pas de parler. Ok. Donc, je réitère parce que j'ai répondu, mais finalement, t'as pas voulu prendre dans ma réponse. Je t'ai dit que Lord, il est intervenu parce que le frère à côté, il est intervenu alors que peut-être c'était pas son tour d'intervenir. Donc, Lord est intervenu pour lui dire que c'était pas son tour d'intervenir. Moi, je suis d'accord avec ça, sauf que je dis que lui aussi, il a pris sa parole parce que toi aussi, tu étais là, professeur. Tu aurais pu dire de AD de pas intervenir. Mais pourquoi lui, il est intervenu alors que toi, tu es là, tu es en train de parler? C'était à toi. Alors, si tu voulais une justice, tant que vous donnez pas la parole à quelqu'un, la personne ne parle pas. Donc là, toi, professeur, tu aurais pu dire AD ne parle pas. C'est quoi? Le nom propre du Dieu des chrétiens arabes, c'est quoi? Parce qu'on va ouvrir la Bible. Le nom se trouve dans la Bible, on va ouvrir la Bible. C'est quoi? Alors, déjà, c'est pas à moi de répondre à la question. Moi, je te disais euh, de me donner le nom arabe, comment les Arabes ils disent Dieu en tant que créateur des cieux et de la terre. Hein? Je parle du Dieu unique là aussi. Non, Donc, c'est je pas la parle. question que tu as posée. Ouais. Non, tu venais de mentir. Tu Non, venais de mentir. non, je t'ai C'est dit. pas bien. C'est Je pas te bien. dis non, non, Si tu veux non, non, modifier ta question, tu la modifies, mais ne dis pas ce que tu Ah, veux. donc Tu m'as toi, parlé de nom propre. tu estimes Tu m'as que donc Attends. Tu ouais, as parlé de nom propre ou pas? je t'ai dit le nom propre du Dieu des chrétiens, donc Voilà. en tant que Maintenant, tout à créateur l'heure, des qu'est-ce cieux que et de tu la venais terre, de c'est dire? tout. Maintenant, tout à l'heure, qu'est-ce que tu venais de dire? Je t'ai Tu dis, tu dit m'avais demandé quoi tout à l'heure? Hein? le nom propre de Dieu et Non, des c'est faux. chrétiens. Tu vois. Tu n'es même pas Mais, honnête. Faut être honnête. mais c'est quoi? Mais en fait, c'est quoi le problème en fait? C'est Non, le incroyable. problème, je vais te donner le problème. Le problème, c'est que tu as des lunettes islamiques et tu penses que ces lunettes islamiques marchent partout. Même avec le chrétien, tu penses que ces lunettes-là vont marcher. Arrête d'attaquer l'islam Parce en que, entier. Parle avec non, oh moi. là Non, parle là, je avec moi. n'attaque personne. Oui, mais J'ai dit, tu parles de lunettes islamiques. tu as des lunettes. Putain. Est-ce qu'il comprend le français, celui-là? Quand je dis tu, le tu, je parle de qui? Je dis, Tu me tu dis as j'ai des des lunettes lunettes. islamiques. Donc, le mot islamique là, pourquoi tu l'intègres? Ça veut dire il y aura d'autres personnes qui ont des lunettes islamiques Attends, aussi. je vais parler. Faut pas Voilà, non. m'embrouiller là. Attends, je vais parler. Ne m'embrouille pas. Donc, je disais, tu as des lunettes islamiques et ces lunettes-là ne marchent pas partout. Parce que Faut pour pas toi, muter, c'est faut quoi? me descendre si tu veux. Faut pas muter. Oh, Arrête d'être désordonné, frère. On t'a donné le temps de t'exprimer. Si les gens sont en train d'exprimer, il faut respecter le temps aussi d'expression des autres. Quand ton temps va arriver, tu vas t'exprimer comme tu veux. non, quand il va parler, je vais l'interrompre. Comme ça, il va voir l'effet que ça fait. Je vais t'interrompre. Ça, tu es déjà prévenu, hein, je vais t'interrompre. Donc, j'étais en train de dire que tu as des lunettes islamiques et tu portes tes lunettes islamiques pour venir chez les chrétiens. Tu penses que ça marche partout. Parce que pour toi, si peut-être un chrétien arabophone disait Allah, tu penses qu'il parle de ton Dieu? Vous là même, vraiment, je ne sais pas d'où vous sortez. Hein. Tu penses que le chrétien arabe, même s'il dit Allah, même s'il veut dire Dieu est le plus grand, puis il dit Allahu Akbar. Tu penses qu'il, quand lui, dans sa tête là, tu penses qu'il fait référence au Dieu de l'islam? Il ne croit pas en ton Dieu. Il parle de lui, son Dieu, qui est unique. C'est à ça que je veux t'envoyer. C'est la compréhension que je veux te donner. Parce que pour toi, partout où vous entendez Allah, c'est votre Dieu. Mais si tel est le cas, attends-moi, je vais te montrer là où on appelle Oubal Allah, et puis tu me dis que Oubal c'est ton Dieu. Il peut afficher. Comme ça? Il affiche encore. Non, Il n'affiche pas d'abord. Calme-toi. Non, il va répliquer la gloire. Calme-toi. Après sa réplique, s'il veut discuter, on va lui donner là où on appelle Oubal Allah, et il va dire Oubal c'est mon Dieu. Parce que partout où ils entendent Allah, ça fait référence au Dieu de l'islam. Ça ne marche pas ainsi. Moi là, Jésus c'est mon Allah. Moi, professeur là, mon Allah,
C'est Jésus, mon Dieu unique là. C'est Jésus, c'est lui mon Allah. Donc, quand tu vas chez les bouddhistes, si tu prends un bouddhiste arabe, lui, il va dire Allah comme Dieu unique, mais il ne parle pas de ton Dieu, il parle de Bouddha. Il ne parle pas de ton Dieu, mon ami. Donc, quand vous avez cette malice-là de dire, comment le chrétien arabe dit peut-être Dieu. Quand tu vas dire Allah, tu penses qu'il parle de ton Dieu, quoi. Ah, mais vous là, vous vous trompez grave. On n'a rien à foutre. Vous vous trompez grave. Le chrétien ne croit pas en ton Dieu, à ta divinité. C'est même pas possible qu'un chrétien même puisse croire au Dieu qui a donné le Coran. C'est impossible. Donc lui, son Allah n'a rien à voir avec toi, ton Allah. C'est ce que je voulais attirer ton attention dessus. C'est pourquoi j'ai parlé des lunettes islamiques. Donc vas-y, si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. TMC, je t'ai donné la parole. Hein. Alors, déjà, s'il y a des gens qui sont honnêtes et qui font, je ne veux pas accuser quelqu'un, mais s'il y a des gens qui ont enregistré cet échange depuis le début, qu'ils me disent au début de ma parole, est-ce que je n'ai pas précisé que déjà, Allah, c'est un nom propre pour qualifier les dieux créateurs des cieux et de la terre. Je l'ai qualifié, je l'ai expliqué, clair et propre. Maintenant, je te dis, quand vous dites Ilah, c'est quand vous parlez un dieu avec un petit d pour qualifier les gens qui se nomment dieu du, je sais pas moi, du foot ou des trucs comme ça. Quand vous dites Allah, c'est un nom propre et vous ne pourrez jamais le changer même si vous partez le terre. C'est un nom propre en fait. Depuis le début, vous discutez que non, ce n'est pas un nom propre. Allah, c'est un nom propre et il désigne tout simplement le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, si les chrétiens arabophones l'utilisent pour dire s'ils pensent que c'est Jésus le créateur des cieux et de la terre, et ils disent que son nom propre c'est Allah, ils peuvent le dire. Mais il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus est le créateur des cieux et de la terre, ils peuvent utiliser Allah pour dire qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est tout simplement ça. Et c'est un nom propre et vous ne pourrez jamais changer ça malheureusement. Et maintenant, c'est beaucoup plus répandu des musulmans qui l'utilisent et c'est dans le Coran tout simplement pour dire Allah, c'est un nom propre, créateur des cieux et de la terre et tout ce qui existe entre. Voilà, donc Ilah, c'est le nom commun pour dire Dieu. Allah, c'est un nom propre. Il est malheureusement, heureusement, beaucoup plus répandu pour les musulmans. Donc voilà, c'est tout. Ok, on va lire la source rapidement. C'est ce que le prophète a expliqué. Quand tu arrives en Arabie, La gloire. Est-ce que vous avez la Bible en arabe? La Bible arabe, qui a ça? Attends, je pense que... Attends, Petit Mato dit qu'il m'a envoyé. Attends, je vais regarder. Si tu as la Bible arabe, tu mets Jean 3,16. On va finir avec cette affaire-là. Non, lisez Genèse 1.1 en arabe. Genèse 1.1. On va lire Genèse 1, on va lire Jean 3,16 aussi. On va lire aussi Hébreu 1, le verset 9 à 10. On va lire tout ça là, on va voir. Si ce que tu es en train de dire là, tu vas répéter ça encore. Parce que je vais lire la petite portion là, et puis on va lire si possible. Je peux, non? Vas-y. Voilà, ok. Galen Benchek, voilà, c'est un islamologue. Pour ceux qui ne savent pas, un islamologue, c'est quelqu'un qui fait les études de l'islam. Voilà, qui investit en islam pour faire, voilà, il est musulman. Il dit quoi? Il dit tout dépend, voilà, faudrait-il dire Allah ou Dieu? Écoutez très bien sa réponse. Il dit tout dépend de la langue que l'on parle. Si je parle français, je dirais Dieu. Si je parle anglais, je dirais God. Et si je parle arabe, je dirais Allah. Allah n'est pas la divinité des musulmans. Les chrétiens d'Orient, les chrétiens arabes célèbrent des charistes en s'adressant à Allah. Voilà, et les nombreux musulmans non arabophones s'adressent à la divinité dans leur langue d'origine. Voilà, c'est tout. Okay. Bah, même toi, là, tu viens d'attester là, que les chrétiens arabes célèbrent Naninana et s'adressent à Allah en fait. Même toi, tu viens de l'attester qu'il y a des chrétiens qui disent Allah en tant que chrétien. Mais tu ne comprends pas qu'un français, on dit Allah n'est pas le Dieu de l'islam, des musulmans. On a parlé, s'il ne veut pas comprendre. C'est pourquoi il dit qu'il porte des lunettes islamiques, il s'est fâché. Parce qu'on parle de ce qui est réel. Lui, comme il a l'islam devant les yeux, il pense que quand on dit Allah, c'est son Dieu. Mais Petit ils Mato, ont déjà une idée arrêtée. ton application. Ils ont déjà une idée arrêtée, c'est ça le vrai problème. Petit Mato, tu as la Bible en arabe là, non? J'ai ça, mais je ne comprends rien à son application, il m'a envoyé là. Mais lui-même, il est là, non? Non, il a dit qu'il allait faire quelque chose, là, donc il m'a envoyé par chose, mais
Je ne comprends pas d'abord, vu que c'est la première fois que Là, tu j'utilise n'as pas la ça. Bible arabe là. Non, je n'ai pas ça. Bon, j'essaie de télécharger rapidement, voir. C'est le Lévite qui a ça. On allait finir avec cette affaire-là. Comme il est là, il dit les chrétiens arabes, les chrétiens, on va voir. Dans Jean 3,16 là, on va voir si c'est le Allah du Coran, bien c'est quel Allah, il va aller nous dire ça. Mais en fait, c'est vous qui mélangez. Vous mélangez. En fait, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas. Vous dites que j'ai des lunettes musulmans. Non, mais Je pense aussi que vous avez des écouteurs chrétiens. C'est tout. Est-ce que, attends, je vais te dire quelque chose. Est-ce que le mot Allah, ça a commencé par le Coran ou bien ça existait avant le Coran? Alors, je t'explique aussi que il y a des, je viens de le dire tout à l'heure, qu'il y a des chrétiens qui utilisent Allah pour qualifier le Dieu créé. Ce n'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que le mot Tu vois, Allah a existé? attends, pasteur, un instant. DMC, tu as vu que même le pasteur, il te pose une question. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ma question. Ça dit, tu te poses des questions et puis tu réponds à tes propres questions. Réponds à la question qu'on te demande. Alors, si. Est-ce que le mot Allah, attends, je viens. Est-ce que le mot Allah a existé avant le Coran ou après le Coran? Ou bien c'est par le Coran qu'on a découvert le mot Allah? Il a existé pour qualifier les dieux créateurs des cieux et de la terre. Point. C'est pas ma question. J'ai dit. J'ai répondu à ta question. Tu n'as pas répondu. J'ai dit, est-ce que le mot Allah a existé avant le Coran ou pas? Ou c'est après le Coran? Il a existé avant pour qualifier le Dieu créateur des cieux et de la terre. Point. Ok, merci beaucoup. Quand le grand-père de Mohamed, le grand-père Al-Muttalib, le Allah auquel il voulait faire le sacrifice de ses 10 enfants, de 10 chameaux là, pour lui donner l'enfant où il devait sacrifier un de ses enfants là, le Allah de la Kaaba, là c'est le Allah de l'islam. Alors, ne changeons pas de sujet, n'entrez pas, parce que moi, je vais pas rentrer dans les débats de Oubal. Non, moi, je vais pas rentrer dans les trucs de Oubal, tout ça, là. Non, dans les trucs de Oubal, tout ça, là, ça, c'est des trucs pour attaquer la religion. Voilà, donc, oui, mais vous faites référence à ça. Vous faites référence à... Déjà, donc, Abdullah, ça existait, c'est un nom qui existait avant l'islam. Il y avait Abdullah. Voilà, quand il disait Abdullah, là, quel était son Allah? Son Allah, c'était quoi? Non, c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément le dieu Oubal. Ça n'a rien à voir. Bah, vous faites référence à ça. Qui étaient les idoles de la Mecque? Qui étaient les idoles à la Mecque? C'est pas ma question. Bon, moi, je rentre pas dans ce sujet-là. Si vous voulez qu'on discute sur des sujets propres, carrés, tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Mais lisez. Donc, vous lisez. Vous là, lisez Genèse 1 en arabe si vous êtes véridique tout de suite là. Montrez. Non, alors, on n'est pas dans Genèse 1. On est dans Moutalib là. Le grand-père de ton prophète là. Le Allah qu'il invoquait là. C'est quel Allah? C'est le Dieu de l'islam? C'est ça que je te demande. Pourquoi tu veux fuir là-bas? On ne va pas dans Genèse 1. On va rester dans. Déjà, j'avais une question que vous n'avez pas répondu et vous voulez que je vienne répondre. Ok, moi, tu m'as posé aucune question. Si, je viens de poser une question, j'ai dit lisez vous avez la Bible en arabe, c'était ça la question. Après, vous êtes monté, vous dites, je sais pas, en 3. On est en train de télécharger. Trouvez, sinon, vu que vous utilisez beaucoup ChatGPT et tout ça, allez-y rentrer, démontrez. C'est la Bible arabe là même que tu vas mordre la poussière tout à l'heure. C'est ce que tu ne sais pas où. Oui, montrez. Si la Bible arabe, si le Lévite était là, il y a longtemps que tu as fui même le live. Parce que tu allais bégayer fort ici. Ok, finissons d'abord avec pasteur, que lui-même il prenne sa Bible arabe et puis tu lui donnes les références et tout. Pasteur, qu'il prenne lui-même sa propre Bible arabe. Là. Et puis on va avancer. Parce que dans la Bible arabe, il y a Jean 3,16. Là-bas, il est écrit que Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Allah qui a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique là, est-ce que c'est le Allah de l'islam? Est-ce qu'il est écrit Allah là-bas ou pas? C'est écrit Allah. Voilà, c'est ce que je sais. Depuis que je suis là, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Le Allah, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Lui qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique là. Ça, c'est vous qui savez. Moi, je ne sais pas si c'est le Dieu de l'islam ou pas. Moi, je suis pas... Non. Tu vas pas dire Allah est un nom propre? Oui, c'est un nom propre. C'est un nom propre et vous ne pouvez pas le changer. Donc, on suppose que c'est lui qui est dans Jean 3,16, là où les chrétiens arabes disent
Allah a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Je te pose la question, le Allah qui a tant aimé le monde là et qui a donné son Fils unique là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Ça dépend des chrétiens. Si les chrétiens pensent que c'est parce qu'il y a plusieurs typologies de chrétiens qui disent que Allah c'est Jésus. Il y a d'autres qui disent pas, donc vous êtes mélangés dans vos trucs. Vous là, ça fait honte, hein? Le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Il est unique. C'est tout. On te pose question, tu dis ça dépend des chrétiens arabes. Non, mais vous venez de dire au début, vos collègues là disaient que Allah c'était pas un nom propre. Allah n'a jamais été un nom propre. C'est pas un nom propre, c'est un nom commun. C'est un nom C'est un nom commun, c'est pas un nom propre. C'est quoi les idoles sont appelés Allah? Il y avait plusieurs Allah en Arabie Saoudite. Allez-y vous instruire. Allah n'a jamais été un nom propre. Allah, c'est la contraction du mot Al-Ilah. Ça veut dire le Dieu. Les Arabes, là, c'est ça qu'ils prennent pour appeler Dieu. Ça dit le Dieu. Mais pasteur, oui, vas-y. Pasteur, son Genèse 1.1 là, toi-même ton Genèse, bon, on n'a pas pu, moi j'ai pas pu télécharger la Bible, mais ton Genèse 1.1 là, c'est écrit Allah là-bas, faut traduire en français, parce que les Juifs, eux, ils traduisent bien. Toi, faut traduire maintenant. Moi, il a te montré que c'est pas un nom propre. Faut traduire. Alors, il est écrit en arabe. Quand tu traduis en français, ça donne quoi? Il est écrit. Non, mais si c'est en arabe, ça n'a aucun sens parce qu'en arabe, ils vont mettre le Dieu, ils vont mettre Dieu dedans. Ça, on est en train de parler d'arabe en fait. Si vous sortez. Maintenant, en arabe, si là, c'est quoi ils vont mettre? Voilà. Si vous maintenant vous sortez Genèse 1.1 en arabe, il est écrit Fil ba'di khalqillahu samawati wal ard. Au commencement, Allah créa les cieux et la terre. C'est ce qui est écrit. C'est faux. Maintenant, en français, il faut traduire. En français, il faut traduire. En français maintenant, c'est ce que je veux dire là. Au commencement, quoi? En fait, vous voulez que je sorte le mot Dieu alors que il je faut traduire. Je ne veux pas le sortir. On t'a pas demandé. Il faut traduire. Au commencement. Alors, dans la Bible, il est marqué au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça? C'est ça que vous voulez entendre? Donc c'est fini. Donc, Allah mais en arabe, il écrit quoi? Pourquoi? Mais si vous êtes véridique, si vous êtes véridique, pourquoi en arabe il n'est pas écrit fil badi khal qazizi? Pourquoi il n'est pas écrit que? Voilà, vous en foutez parce que vous voulez pas la vérité. On dit Allah n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Ok, si c'est un nom commun. Si c'est un nom commun, si c'est un nom commun, pourquoi il n'est pas... Ce que vous adorez, comme vous ne savez pas ce que vous adorez, vous les musulmans, vous êtes accaparés du mot Allah, parce que vous ne savez pas, ils vous ont caché l'identité du Dieu que vous adorez. Donc vous êtes obligé de vous accrocher sur le mot Allah. Toi-même, tu sais que Allah veut dire Dieu. Mais tu es en train de faire débat avec nous, parce que tu ne connais pas ce que tu adores, tu ne sais pas dans quoi tu es. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'approcher à n'importe quoi pour dire que c'est le nom de ton Dieu. Allah est devenu non propre. Allah n'a jamais été non propre. Ok, dites-moi pourquoi ils n'ont pas mis Yeshua sur ce verset-là, Genèse 1.1, vu que Yeshua c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Pourquoi ils n'ont pas mis au début Yeshua créa le ciel et la terre? Donc tu as compris. Attends, est-ce que tu as compris d'abord que Allah là, ça veut dire Dieu d'abord? Allah, ça veut dire un nom propre de Dieu. C'est tout simplement ça. C'est le nom propre de Dieu. Il faut monter Garizim. Garizim, il faut monter la Bible arabe là. Voilà. Garizim, la Bible arabe, voilà. Voilà, ça va finir. Le débat là va finir tout aussi bien. Bible arabe même là. Moi-même j'avais testé, c'est là où je mets ça. Garizim, il faut faire ta demande, pardon. Il faut monter. On va voir ça. On va voir si c'est qu'il est en train de raconter là, il va continuer de dire ça. Après, tu m'envoies. Hein. Moi, il cherche dans Play Store, il ne trouve pas. Tu évangile en arabe là, tu ne trouves pas. On va envoyer plusieurs là, quoi. TikTok même là, ils sont pas sirènes. Ah, c'est quoi ça? Ok, l'épisode après. Garizim, tu veux nous mettre Jean 3,16 en arabe là? Oui, parce que il a choisi à rabophone déjà. Comme ça. Et il faut mettre. Et puis, je pense que c'est. Attends.
j'ai ouvert la caméra. Hein. Donc ici, j'ai... Donc ici, j'ai pris, j'avais mis ça en français. Donc j'ai mis là, voilà ici. Je pense que c'est ça. Hein. Là. Voilà, mais tu as trouvé le numéro? Ici, ici, il y a le 16 ici. Voilà, c'est que c'est ça. Il a qu'à lire. DMC. Tu as mis dans Jean 3, tu as mis dans Jean 3, 16. C'est ça, non? Jean 3, 16. Regardez. Oui, je pense, hein. Je pense que c'est ça. Là. Ok, DMC, faut toi te délimiter. Pourquoi nous dit ça? Bah, ça va de la gauche à la droite, il ça va de la droite à la gauche. C'est bon, mais ici, je sais pas si alors déjà, même sans le lire en entier, on voit le mot Allah qui est écrit dedans, que tout le monde reconnaît. Non, faut nous lire la phrase, faut nous lire le verset. لأنه مكدنا حب الله العالم. Donc là, on s'arrête là. On ne va même pas aller jusqu'à la fin. Non, Moi, le mot que je cherche dedans, je vais pas... Lis tout le verset. Dis-nous le verset, tu lis en français, tu expliques en français. Tu lis en arabe, écoutez, moi, je suis pas là pour vous apprendre votre Bible. Moi, je cherche le mot Allah dedans. Je vous ai dit... Mon frère, pourquoi vous êtes comme cela? Non, je suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'on cherche à vérifier? Est-ce qu'on cherche à expliquer donne la référence du verset et tu le lis en arabe, mon frère. C'est fini, non? Donne la référence du verset et tu le lis en arabe. Regarde, déjà je vous dis, déjà le verset il est très long. Moi, je suis pas là pour faire des cours d'arabe. Le titre du verset. Je vous ai lu verset le début. 2, chapitre 3, chapitre 7. Attendez, la partie que tu as lu là, ça veut dire quoi? Oui, vas-y, DMC. La partie que tu as lu là, ça veut dire quoi? Non, vous cherchez des trucs. Moi, c'est le mot Allah dedans qui m'intéresse, c'est tout. Oui, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Maintenant, si vous voulez rentrer dans des débats de traduction, d'explication... Réponds à la question. On n'a pas dit de... J'ai dit. Mais attends, vous-même là, vous n'avez pas monté. T'as dit que... Je ne sais pas quoi. Voilà le verset dit. On veut la vérité. Il y a 300 personnes. Lis le verset. Jean 3, 16 en arabe. Ça veut dire quoi? Garizim, il a vu la chose. Ils sont possédés jusqu'à la moelle épinière. Possédés. Garizim, il a déjà vu le truc. Il veut pas. De quoi? Non, mais de quoi? J'ai vu quoi? Bon, faut lire. Lis maintenant. Garizim, mets le doigt. S'il y a un pic là-bas, mais il va lire. Ça commence de la droite à la gauche. Je sais pas. Voilà. Mets quelque chose là-bas, il va lire. Voilà. 16 là, oui, il y a 16 là. Voilà, commence à lire. Alors, je vais être clair, je suis pas là pour lire tout le verset jusqu'à la fin, parce que je suis pas là pour lire ça. Ok. لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الواحد. Voilà, je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Allah qui est ici là, le Allah qui est là, qui a donné son Fils unique là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Alors, c'est pas la question. On ne va pas comparer le. Non, c'est pas ma question. Oui, non mais en fait, vous changez le débat. Vous changez le débat. Vous changez le débat. Si, vous changez. Vous changez le débat. Vous changez le débat. Déjà, vous disiez. Mets ton doigt sur le Allah là. Le Allah qui est ici là. Est-ce que tu as donné son Fils unique là? Est-ce que c'est le Allah du Coran, de l'histoire? C'est le Allah du créateur des cieux et de la terre. Point. On ne va pas rentrer. C'est lui qui a donné son Fils là. Alors, déjà un fils. Donc, si vous rentrez si vous voulez rentrer dans l'histoire de fils,
il y a des chrétiens qui considèrent que fils, c'est pas un fils On descendant s'en de Dieu. fout de Donc, ça. voilà. Donc, c'est le Dieu, Dieu. Allah qui a donné son fils là. Donc Allah, il a un fils. Allah, il a un fils. C'est pas un fils descendant, c'est pas un fils de sang. C'est pas un fils de sang, tout simplement. On va pas rendre, vous allez pas me faire changer de Allah sujet. qui est là, il a un fils. Donc déjà au début. DMC, Oh, mais est-ce que le Allah qui est c'est là pas possible. a un fils? Est-ce que le Allah qui est là a un fils? Donc, est-ce que le mot Allah il apparaît dans le verset ou pas déjà? Dans le verset, le mot Allah est là. Ok. Il a un fils. Donc Allah ici c'est un nom propre ou pas? C'est un Non, nom c'est un nom commun. commun. Ça veut dire Dieu. Voilà. Attends, mais pasteur, c'est un nom commun. Quand toi-même tu as traduit là, tu n'as pas dit Dieu. Ok, Dieu là, c'est un nom ok. propre ou bien c'est un nom commun? Ok. Du coup, vu que c'est un nom réponds à propre. ma question aussi. Pardon, Ok. non, réponds à ma question. Réponds Oui. d'abord, Dieu c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Dieu. C'est un nom Le propre. mot Dieu c'est un nom propre Ah ou non, c'est un nom? non, quand on dit Dieu avec un petit 2, je Non, parle pas non, du c'est grand pas D. ma question, je m'en fous Moi, des deux. je te m'en fous réponds des pas deux. la question comme Le toi tu mot veux le. Dieu. Non, je te Le réponds mot pas ta Dieu. question comme toi tu le veux. Le Je te mot réponds Dieu. pas. Est-ce que c'est un nom Les deux propre ou collés, c'est un vous nom savez. commun? C'est non propre. Je te réponds pas comme toi tu veux. Je te dis si Dieu est Oui, écrit mais avec un réponds petit comme je D. veux, mais réponds à ma Voilà. question. Est-ce que le mot Dieu c'est un nom commun? Si c'est écrit avec un D, petit d minuscule, c'est un nom commun. Si c'est écrit avec un grand D, c'est un nom propre. C'est le créateur des cieux et de la terre. Donc, Bien, le vous allez Allah pas qui me est faire là, parler comme le vous Allah voulez. qui est Je suis là. pas votre enfant. Le Allah qui est là. Attends. Le Allah Est-ce qui est qu'il a là. un fils? Est-ce qu'il a un fils? Attends, C'est la question voilà. du Est-ce pasteur. qu'il a un fils? Le Allah qui est là, est-ce qu'il a un fils? Dans ce verset. Alors, on va pas rentrer dans si Dieu a un fils ou pas. C'était pas le sujet du C'est débat. ma question, je dis. Le Allah qui est dans Jean 3,16 ici en arabe là, est-ce que lui, il a un fils? Ok, du coup, est-ce qu'on peut terminer la partie de Allah, Mais après on va rentrer dans les parties de... Non. Je réponds à ma question, s'il te plaît. Est-ce que, Gazi, même toi là, on ne bouge pas, il va répondre. Il va on bouge répondre. pas. Le Allah, Il va répondre. Allah, Gazi m'a mis son poids d'ici là. Dans ce verset, est-ce qu'il a un fils? C'est ce qui est Voilà. écrit dans votre Bible, mais je n'y crois pas. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas ma question. Voilà. Je dis, le Allah qui est là, est-ce qu'il a un fils? Dans ce qui est écrit, oui. Dans ce qui est écrit dans la Bible, là, c'est écrit. C'est ce qui est écrit. Ok, donc le Allah qui est là, est-ce que c'est le Allah de l'islam? C'est le nom propre du créateur des cieux et de la terre. Oui, est-ce que c'est le Ça, Allah c'est la de l'islam? question. Qui a un fils là, celui qui a un fils ici là. Est-ce que c'est le Allah de l'islam? Ce n'est pas le Allah de l'islam parce qu'il n'a pas de Dieu. C'est quoi? Plaisantin. C'est fini, tu es Voilà, c'est fini. Comment ça en plaisantin? Mais C'est bon, faut te muter. mais oh, regardez-moi ça, regardez, c'est ce qu'il voulait, n'importe quoi. Mais c'est vous qui vous mélangez. Mute. Regarde, vous mutez parce que vous mutez parce que vous Reste, faut te muter, reste muté. C'est incroyable en fait, c'est incroyable. Voilà. Donc, ça veut dire déjà, il y a deux Allah. Il y a déjà deux Allah. Il y a un Allah du Coran qui n'a pas de fils. Il y a un Allah dans la Bible des chrétiens arabophones. Mais même vous les chrétiens, vous avez Mais arrête ça. Même vous les chrétiens. Mets-toi, on finit de parler. Donc, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Ils se sont dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est clair. Allah n'est pas un nom propre. Allah, ça veut dire le Dieu, ça veut dire Dieu, point. Ok, Maintenant, remplacez. Si vous êtes honnête, remplacez Allah là par Yeshua alors. Mais DMC, attends, remplacez pourquoi Attends, attends, le pasteur est en train de parler, il n'a pas fini, tu es là, remplacer. Calme-toi, le problème il est à quel niveau? Il est KO, il ne veut pas te mettre. Il est KO. Toi tu dis ton Dieu s'appelle Dieu, toi tu nous dis ton Dieu là, son nom propre c'est Dieu. Moi je fais quoi avec? On a trouvé deux Ton à la Dieu s'appelle Dieu. Pasteur, vous continuez. Pasteur, continue. Il y a combien d'Allah? Il a trouvé deux Allah. Vous êtes vraiment malhonnête quoi. Honnêtement, vous êtes vraiment malhonnête. Il est en train de nous insulter maintenant. Il dit on est malhonnête. Non, vous êtes malhonnête parce qu'au début vous disiez qu'il y avait pas de Allah dans votre Bible. Il commence à être fâché. Il est en PLS, donc il va insulter maintenant. Voilà. Et on l'a pris doucement. Moi, j'ai dit la Bible arabe, là, quand ça va venir, le débat va finir. C'est-à-dire, quand il parle de Gogo, sinon tu prends, tu plaques ça. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est le Allah de l'islam? C'est fini. Il faut prendre, si tu peux trouver Hébreu 1, le verset 10. Il a cherché. Hébreu 1. Parce que c'est des cousins. Les deux Allah là, c'est des cousins. Il y a un qui est enfant, il y a un qui n'a pas enfant, on dit c'est non propre. Et puis ça existait avant l'islam.
Donc, ce n'est pas le Coran qui nous a révélé le mot Allah. Le mot Allah est un mot commun qui était déjà dans la péninsule arabique. Voilà. Vous ne pouvez pas venir blague. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez, vous êtes collé au mot Allah. Et aujourd'hui, là, à cause de l'explication... Toi, tu as appris Doliprane, non? Tu as appris un peu de Doli? Tu as appris un peu de Doliprane? Tu as appris. Garizim, la montagne de la bénédiction.